Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Corinne Maziero. Donc je vais vous partager 14 faits sur Corinne Maziero, qui est une actrice que j'aime énormément. Donc le premier fait concerne son premier rôle, qui est Louis Wimmer. Donc le réalisateur de ce film, Cyril Ménéga, a contacté Corinne sans passer par l'agent de cette dernière. Au départ, elle a cru que c'était une blague de ses amis, et quand elle a été le chercher à la gare, elle s'est rendue compte que c'était vrai. Donc, le deuxième fait concerne sa collaboration avec José Dayan, qui, qui est la réalisatrice de Capitaine Marlowe. Donc, Corinne Maziero avait déjà travaillé avec José Dayan avant Capitaine Marlowe. C'était lors de la collection Fred Vargas, donc l'adaptation des livres Fred Vargas en film, hein, en fait, qui a commencé en 2008, et elle y a joué le lieutenant Violette Rothencourt. Le troisième fait, Capitaine Marlowe est apparu parce que José Dayan voulait créer un personnage euh, pour Corinne Maziero. Donc ce personnage est apparu pour la première fois dans le téléfilm Entre vent et marée, avant d'avoir sa propre série. Le quatrième fait concerne encore Capitaine Marlowe. Donc ce personnage porte une chapka, une parka verte et roule dans une Range Rover parce que lors du tournage du téléfilm Entre vent et marée, le temps était mauvais et il faisait froid. Donc pour pas que Corinne Maziero attrape froid, ils ont décidé de l'habiller comme ça, et bah du coup c'est resté. Euh, donc le cinquième fait, depuis ses 15 ans, et cela pendant environ 10 ans, elle a vécu dans la rue puis dans sa voiture. Elle a fait des petits boulots pas toujours légaux, comme serveuse dans un bar par exemple, ou encore prostituée. Le sixième fait est la suite du cinquième. Elle a été toxicomane. Elle est devenue vers 15 ans, à force de voir dans les magazines et dans les livres, etc., des affiches de personnes qui se droguaient et qui disaient que la drogue c'était bien, qu'il fallait qu'il fallait faire ça, et elle y a cru. Donc c'est pour ça qu'elle s'est droguée. Et pour elle, c'était faire une révolution, vivre des trucs exceptionnels. Mais avec le temps, c'est plus devenu un moyen pour se suicider sur le long terme. Le septième fait concerne sa découverte pour le métier d'acteur. Donc le théâtre lui a sauvé la vie donc, à 28 ans. Voilà, elle aidait des potes à transporter du matériel pour une représentation de théâtre. Et avant chaque spectacle, la metteuse en scène faisait faire des exercices. Et donc, elle a dit à Corinne de monter sur la scène justement pour participer à cet exercice. Et là, ça a été. Et là, elle a compris que c'était ça qu'elle voulait faire. Et donc, ces 20 minutes ont complètement changé sa vie. Et voilà. Et finalement, ça lui a sauvé la vie. Donc, en huitième fait, son compagnon a une compagnie de théâtre de rue. Et Corinne aime bien y faire des représentations de temps en temps. Elle fait une lecture spectacle du livre d'Adolpha Van Merag qui s'appelle Une vie bien rangée. Pour info, Adolpha Van Merag est l'actrice qui joue Chantal dans le film Les Invisibles. Donc, et dans ce spectacle, Adolpha chante et Corinne Maziero lit le livre. Donc, en dixième, donc, Corinne Maziero aime changer ses dialogues dans les films et les séries qu'elle joue. Euh, Elle regarde donc le dialogue de base, et puis elle change
elle change. Donc elle met soit des références à l'actualité comme elle fait le Capitaine Marlowe. Elle, elle raconte des blagues que ses potes lui ont racontées, tout ça. Et surtout, en fait, elle change des dialogues pour que ça la représente elle. C'est-à-dire que elle ne veut pas dire des trucs qu'elle ne dirait pas, enfin, qu'elle ne dirait pas dans la vraie vie. Le 11e fait concerne encore le scénario. Enfin, les scénarios, à part des dialogues, elle ne lit pas les scénarios. Donc, donc elle ne sait pas ce qui se passe à la fin. Donc, elle a créé une association qui s'appelle Pataclown. Donc, le projet est de créer un éco-village. Ils sont 13 à travailler sur ce projet. Donc elle en est la présidente. Il y a ses compagnons et des amis qui sont dans cette association-là. Donc, le 13e fait, Corinne fait partie des interluttants 59-62, intermittents et précaires du Nord-Pas-de-Calais, section Bourrin, depuis 2003. Alors, le 14e et dernier fait, elle a joué dans tous les films réalisés par Louis-Julien Petit, donc Discount, qui parle du gaspillage alimentaire. Carole Mathieu, qui parle de la pression au travail. Et le dernier, enfin le troisième, Les Invisibles, qui parle des femmes SDF et des assistantes sociales qui les aident. D'ailleurs, de ce film, je vais en faire une vidéo aussi, où que je vais donner des faits sur cette vidéo. Elle devrait sortir prochainement. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette actrice, si je vous ai appris des choses sur elle en travers des faits que je vous ai partagés. N'hésitez pas non plus à me partager d'autres faits qui ne sont pas dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.